Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le dernier jour de l'année 2023 et je reviens vers vous. Je viens vous faire un petit coucou et puis écoutez, on verra si sur 2024 je serai présente. Alors, on va regarder les énergies avec l'oracle du lotus bleu. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un joyeux Noël, des fêtes agréables et que le 31 janvier, 31 décembre se profile bien pour vous. Alors, on vous dit que vous êtes guidés, vous avez des personnes, des êtres chers qui sont partis de l'autre côté du voile, qui vous suivent et qui vous guident, qui vous aident à trouver votre chemin. Et ils vous disent qu'ils vous aiment, vous êtes aimés, et peut-être aimés aussi par des personnes qui n'osent pas vous le dire, ou alors il y a une déclaration d'amour qui vient vers vous là. On vous dit d'avoir des pensées positives et que vous attirez les choses positives à vous, et d'être détendu, et que vous pouvez faire des méditations pour vous aider à avoir des pensées positives. Alors, on vous dit de vous affirmer, de vous engager, de faire ce qui vous plaît, d'aller de l'avant, de vous investir et de créer, d'être dans l'action, quoi. Voilà, et de vous détourner de tout ce qui ne vous convient pas. C'est sous la carte de je t'aime. Donc peut-être que vous pensiez que quelqu'un vous aimait, que vous aimiez quelqu'un et c'est peut-être pas le cas. On vous dit de lâcher prise en tout cas. Il y a un renouveau qui vient vers vous hein, avec vos positive vibes. Vous allez renaître, vous allez créer des choses, vous allez avancer sur un beau chemin de lumière. Et vous allez découvrir des choses inconnues mais qui vont bien vous plaire. Voilà. Et on vous dit d'arrêter de réfléchir, hein, de laisser votre mental de côté, d'écouter votre intuition et de vous laisser guider. Voilà. Allez, j'ai pris le Béline. On a vraiment de l'amour, hein, vous êtes aimés par l'univers. Il y a des gens qui vous aiment, qui ne vous le disent pas peut-être aussi. Mais vous êtes aimés, on vous aime comme vous êtes. Ça, c'est formidable. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre relation amoureuse, parce que c'est ce qui vous intéresse hein, souvent, enfin le plus souvent, on va dire. Et puis là, en ces périodes de fin d'année, quand vous êtes loin des personnes qui vous sont chères. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit que la personne de votre cœur, elle n'est pas bien là. La personne à laquelle vous pensez. Oula, elle s'est pris quelque chose... par rapport à une déclaration d'amour, là, elle s'est pris quelque chose sur la tête à laquelle elle ne s'attendait pas. Il y a des discussions à venir. Il y a peut-être des commérages aussi, hein, mais ça la rend malade. Je dis il par convenance. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont médisantes, hein. Il y a des commérages, c'est bien ça, sur votre relation ou qui l'empêche de venir vers vous. Parce que peut-être que vous aviez rompu et il avait envie de revenir vers vous et du coup, il a écouté les commérages. Là, on vous parle de sagesse, d'écouter son intuition. Ouais, hein, on nous parle d'amour. La famille, c'est bien l'entourage là qui nuit à cet amour. Pourtant, il y a un amour. Hein. On vous dit de lâcher prise. Hop. Et que sur les médisances, c'est bien, ça va apporter. Il y aura un retour de bâton, c'est ce qu'on me dit. Hein. Tous les gens médisants là vont avoir un retour de bâton. Ils vont se prendre des foudres karmiques. Là, on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Là. On parle de déclaration, de messages à venir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles, s'il vous plaît? On nous parle de réussite hein, sur tous ces commérages et que
tout ce qui est négatif va être enterré là. J'entends, on va enterrer la hache de guerre. Ouais. Et il y a vraiment quelque chose de très positif qui va en ressortir. Et vous allez retrouver votre liberté. Alors, je vais prendre celles qui sont retournées. On nous parle, oui, de repos, de passion qui va venir avec une belle élévation et un nouveau départ. Oui, c'est confirmé. Il y a un nouveau départ pour vous en amour et ça sera tout feu, tout flamme. Et vous avez l'appui. Et vous allez avoir des cadeaux. Après de l'inconstance et du despotisme sur une union, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Et ça va être fluide, quelque chose de fluide. Et ça fait partie de vos destinées. Tout ce qui était enfermement et négatif est balayé par la carte bleue. Vous allez sur la beauté, la découverte et des plaisirs. Voilà ce que nous dit le Béline. Allez, on va regarder sur votre lien avec l'oracle. Du coup, le lien sacré 5.0, je voulais dire 5.0, mais voilà. Ah, on rejoint le Béline, hein, votre hôte, il est dans un état pas du tout en forme. Il a envie de revenir vers vous, hein. Il a envie de retrouvailles. Après un amour déçu. Et il est beaucoup dans l'émotionnel. Il doit se recentrer sur soi, sur lui. Pourtant, hein, on nous parle d'amour inconditionnel. Hein. Vraiment, il y a un amour très équilibré là. Alors, soit c'est un nouvel amour, soit c'est en gestation. Hein. Alors, soit votre autre travaille là-dessus, soit c'est un amour qui va débarquer. Hein. Oui, parce que votre autre, il travaille sur ses blessures de l'âme. Il y a des choses de son passé qui n'ont pas été guéries. Et tant que ça ne sera pas guéri, qu'il ne voudra pas y regarder, il ne pourra pas avancer. Voilà. Et là, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être inspiré et vous aurez une mission commune. La co-création, là. Peut-être là, hein, où est l'amour inconditionnel. Hein. Voilà, on parle d'âme sacrée. Moi, je pense que là, vous allez tourner le dos à cette personne qui veut pas reconnaître ses torts, j'entends, et qui veut pas reconnaître qu'il y a des choses, qu'il a vécu des choses compliquées dans sa vie et que ça influe sa vie d'aujourd'hui et qu'il n'a pas enterré des choses du passé. Voilà. Oui, on parle de purification. Là. Tant qu'il n'aura pas fait cette purification, il sera dans un amour sacrificiel et il ne pourra pas aller sur son union sacrée tant qu'il n'y aura pas eu de pardon, parce qu'il s'occupe trop de la sphère extérieure et que là, de toute façon, il y a un stop, une fermeture, la porte se referme parce que il retourne dans ses travers. Voilà. Il est sous la dépendance d'énergie tierce et négative. Donc, tant qu'il ne va pas se libérer de ça, c'est ce que je disais, eh bien, il va vivre des choses karmiques et il ne pourra pas en sortir. Hein. Voilà. Pourtant, il y a du désir pour vous, mais il est en manque de courage et de persévérance. Et il y a vraiment une résistance sur le lien. Et c'est ça qui ça le met même en colère. Il n'est pas content de lui. Mais tant qu'il n'aura pas une ouverture de conscience, il ne pourra pas avancer vers le lien. Il ne pourra pas aller sur son futur. Et peut-être qu'il idéalise trop une relation. Pourtant, il veut la fusion. Il veut vraiment des choses en amour. Mais il ne se donne pas les moyens pour le faire. Et il reste sur ses positions. Voilà ce qu'on vous dit. Pourtant, il ressent des choses pour vous. Hein. Il vous est pas indifférent. Vous avez l'impression qu'il ne vous regarde pas, mais si. Eh bien oui, il y a de la lassitude, de la frustration. Voilà. Donc, c'est à lui de faire le chemin. On ne peut pas le faire à sa place. Donc, si vous voulez, on va faire des questions-réponses avec l'oracle angélique, les réponses angéliques. Donc, vous préparez votre question. Je vais mettre 3 cartes.
celle-ci, elle a sauté. Donc, on vous dit... Qu'est-ce qu'on vous dit? Choisissez une nouvelle direction. Si ce que vous vivez ne vous convient pas, c'est pas la peine d'insister. Hein, on vous dit de changer de chemin. Tout simplement. Dans les prochaines semaines, il y aura des compromis. Voilà. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous changez de direction ou alors vous allez vers des compromis, mais il faut que ce soit juste, équilibré et de part et d'autre. Et j'avais décidé de terminer le tirage par un petit texte dans ce petit livret qu'on m'avait offert. Voilà. Et je l'ai lu, mais il y a longtemps. Voilà. Donc, on va regarder ce qui vient vers nous là. Hop! L'espérance, comme la foi, n'est rien si elle n'est pas courageuse. Elle n'est rien si elle n'est pas un peu folle. De Thornton Wilder. Dansons, laissons éclater notre joie, telle est ma devise, même s'il n'y a aucune danse à danser, aucune joie à laisser voir. Mark Twain. Voilà. Donc, avoir la foi, l'espérance, croire en des choses possibles, mais pour ça, il faut être courageux. Et aussi, on vous dit d'être dans la joie, même s'il n'y a pas forcément de musique ou de quoi. On vous dit de monter en vibration, de vous élever et d'être dans la joie. J'espère que vous voyez bien. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ça s'appelle Oser rêver. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée du 31 décembre pour finir cette année 2023. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde pour démarrer 2024 sur de nouvelles bases avec des belles intentions, des belles créations. Et beaucoup d'amour pour vous. Bye bye, au revoir, à très bientôt.